Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin poursuit résolument sa marche vers le développement durable. En 2024, le Programme des Nations Unies pour le développement a renforcé son engagement aux côtés du peuple béninois à travers un nouveau programme pays pour la période 2024-2026. Lancé en 2024, ce programme s'anime autour de deux piliers transformateurs, alignés sur le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2023-2026, le programme d'action du gouvernement 2021-2026 et le plan national de développement 2018-2025. Pour opérationnaliser ce programme en 2024, le bureau a mis en œuvre 20 projets et programmes pour un budget de 15 millions de dollars US avec un taux d'exécution d'environ 90%. Le premier pilier du programme pays du PNUD du Bénin intitulé « Résilience, croissance durable et emploi » trace la voie vers une économie plus résiliente à travers un parcours qui passe par l'entrepreneuriat, la protection des ressources naturelles, la promotion des énergies renouvelables et le renforcement de la résilience des populations et des écosystèmes face aux risques climatiques et catastrophes. En matière d'entrepreneuriat et de création d'emplois, le projet Précase sur financement de la Belgique a développé en 2024 des modèles intégrés de production innovants. Ainsi, près d'une vingtaine de jeunes hommes et femmes issus de ménages vulnérables dans les communes de Djougou, Waké et Kopago sont appuyés dans l'entrepreneuriat agricole. Ils font l'élevage des volailles et de petits ruminants pour assurer leurs moyens de subsistance et accroître leurs revenus. 3444 membres de 14 clusters agricoles des communes de Djougou, Waké, Kopago et Malanville ont été dotés de matériel et équipements agricoles, des tracteurs, des motoculteurs, des batteuses-vanneuses, des motopompes, des décortiqueuses, des semoirs, des kits de tuvage, des tricycles, des moulins à grains de soja et bien d'autres pour améliorer leur productivité. Dans le cadre du projet de promotion de sel IOD Royer, appuyé par le gouvernement du Bénin, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et le PNUD, 362 salicultrices et saliculteurs ont été formés sur l'entrepreneuriat, le management d'entreprise. La mise en place d'un dispositif de production de sel séché à Djegbarota a permis aux salicultrices l'amélioration de la productivité du sel local et d'accroître leurs revenus. Par ailleurs, le PNUD a mis en place sur le campus d'Abomey-Calavi l'UNIPOD, un pôle universitaire d'innovation qui offre l'opportunité aux jeunes, prioritairement aux étudiantes et étudiants, de favoriser l'épanouissement de leur plein potentiel innovatif, de développer leur esprit entrepreneurial et l'alignement de leurs connaissances avec les besoins des communautés. Il met à leur disposition le cadre et les outils nécessaires pour exprimer pleinement leurs talents, leur créativité. Au niveau stratégique, le PNUD a apporté un appui technique à l'élaboration de la stratégie nationale de la ZLECAf et à la stratégie nationale d'inclusion financière. La protection des ressources naturelles n'est pas en reste. Dans le cadre du projet Pirvac-Tefod, plus de 5000 hectares de terres dégradées sont en cours de restauration dans les communes d'Aplaroué, Corvès, Zapota et Kouandé, tandis que 325 hectares de forêts ont été restaurés au cours de l'année. L'énergie propre illumine désormais le quotidien de nombreuses communautés. Le projet Pana Énergie a installé 3 nouvelles mini-centrales photovoltaïques dans les communes de Savalou, Zé et Kalalé. De plus, 2 centres de santé à Ndali et Silandé ont bénéficié de champs solaires pour l'éclairage et la conversion des produits pharmaceutiques permettant d'augmenter la capacité en énergie renouvelable de 180 watts. Le second pilier est intitulé « État de droit, démocratie, gouvernance et cohésion sociale ». À travers ce pilier, le PNUD et ses partenaires contribuent à la promotion d'une société plus juste et inclusive, de la modernisation des services publics au renforcement du système judiciaire en passant par la consolidation des institutions démocratiques, la prévention des conflits, la participation citoyenne et l'intégration des objectifs de développement durable. Chaque action vise à contribuer à façonner un Bénin plus fort et plus équitable. Ainsi, la modernisation des services publics avance à grands pas. Le PARMAP a permis de digitaliser 27 services administratifs désormais accessibles en ligne et la mise en place de 28 centres communaux de services administratifs qui facilitent aujourd'hui l'accès aux services numériques pour les fonctionnaires de l'État et la population d'une manière générale.
Depuis qu'ils ont dématérialisé les actes, les travailleurs sont très contents. Parce que pour avoir tes actes avant, il fallait voyager à Cotonou. Lorsqu'ils ont dématérialisé, ça nous permettait dans les cyber d'aller s'asseoir pendant 30 minutes. Quelqu'un m'a dit au CG qu'il y a un centre communal comme ça qui peut m'aider. Donc je suis venu, je n'ai pas fait plus de 10 minutes. En partant, j'ai demandé à la responsable combien je lui dois. Elle a 10 euros francs. Ça m'a surpris. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Elle a dit 0 francs. Donc j'ai mes actes dans ma main. Je l'ai sur mon portable, puisqu'elle a envoyé ça dans mon email. Et vraiment, c'est une avancée. En 2024, l'appui du PNUD a également permis de renforcer les capacités des députés et du personnel parlementaire en matière de législation et de contrôle de l'action gouvernementale. Il s'est agi, entre autres, de l'organisation de sessions d'appropriation par les députés du contenu du projet de loi de finances 2025 et des audiences publiques en commission ouverte aux experts et aux OSC sur le projet du budget général de l'État exercice 2025. Accès des populations à la justice, EPU et autres appuis à la justice. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers le projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et de la reddition des comptes, a financé plusieurs directions du ministère de la Justice et l'Assemblée nationale pour réaliser certaines activités. On peut citer entre autres les activités relatives à la validation des réponses à la liste des points et questions du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, validation de la liste des points et questions du comité des disparitions forcées et surtout la relecture et la finalisation des réponses à la liste des points et questions du comité pour la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Un atelier technique de finalisation donc du projet du plan de stratégie et du plan stratégique 2024-2028 du ministère de la Justice et de la Législation. Nous avons eu l'organisation donc d'un atelier pour l'élaboration de la cartographie des listes du ministère de la Justice. Les États-Unis, en partenariat avec le PNUD, soutiennent le projet Parage pour renforcer les capacités des acteurs judiciaires béninois en faveur d'une justice transparente, équitable et respectueuse des droits humains. En 2024, des matériels roulants ont été fournis pour améliorer la sécurité des prisons et les conditions de détention. En matière de consolidation de la paix, les capacités d'accueil et de fonctionnement du CEPAD ont été renforcées avec l'appui financier du Japon. Le PNUD, en collaboration avec ses partenaires, a contribué au renforcement de la cohésion sociale et à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent. Ceci à travers la sensibilisation des populations des communes frontalières avec le Niger et le Nigeria au nord du Bénin sur la cohésion sociale, le vivre ensemble, la mise en place de 16 mécanismes d'alerte précoce. L'un des changements obtenus est la réduction des conflits religieux, des conflits entre agriculteurs et éleveurs transhumants. Sur le plan de la planification du développement, le PNUD a notamment appuyé l'élaboration et l'adoption de la loi cadre sur la planification du développement ainsi que le processus d'élaboration de la vision 2060. En outre, 4 bulletins communautaires de performance sur les ODD ont été élaborés dans différentes communes, renforçant ainsi le suivi participatif des ODD. Ces résultats témoignent d'un partenariat solide entre le PNUD et le gouvernement du Bénin. Ils sont le fruit d'une vision commune et d'une détermination partagée avec l'ensemble de nos partenaires. Royaume de Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis d'Amérique, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Fonds pour l'environnement mondial, le Qatar, pour ne citer que cela. Un partenariat qui se poursuit avec une ambition renouvelée de ne laisser personne de côté dans la marche du pays vers le développement durable.